Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de l'année 2021. Ça y est, on a passé le cap, ça y est, 2020 c'est terminé. Ce tsunami énorme est terminé. On va essayer de commencer avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de confiance, d'enthousiasme, d'énergie. En tout cas, on va travailler en ce sens. Même si on doit faire face au même type de tsunami, on sera prêt. Tu vois ce que je veux dire, ma gazelle? Donc maintenant, on est dans la place, on est dans l'énergie et puis surtout, on est dans le bon état d'esprit. Bon, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé aujourd'hui? Bon, on a un manque de confiance, il y a une déception par rapport à quelque chose, une déception par rapport à un projet de vie. Alors il y a potentiellement une déception humaine, donc par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose ou quelqu'un dans lequel on a misé beaucoup de choses, beaucoup d'espoir, et il y a comme des déceptions parce que tout n'est pas rempli. Toutes les exigences ne sont pas satisfaites, il y a quelque chose qui appelle à un compromis, qui appelle à une discussion, voire même à des négociations. Pour certains, il est question d'une négociation financière par contre, au niveau du travail. Par contre, j'en vois qui veulent partir et qui sont en train de négocier au niveau financier leur départ. C'est très ciblé là par contre comme message, mais moi je vois une femme avec des lunettes, des cheveux clairs avec des lunettes, en train de négocier un départ, soit le sien, soit celui de quelqu'un, un départ. Pas forcément un départ à la retraite, mais un départ d'une structure avec dédommagement financier. Il y en a pour qui c'est en lien aussi avec la santé, un dédommagement financier au niveau de la santé. Santé liée aux conditions de travail, aux nouvelles conditions de travail. Comme si quelque chose s'était dégradé. Et donc là, on est en train de te dire, si tu ne le demandes pas, on ne te le donnera pas. Hein. De toute façon, avec le 3 d'épée, il est question de progression, il est question d'augmentation, il est question d'avancer. On prend la décision. Là, on se pose en force de choix, force de décision, force de proposition. Et surtout, on montre qu'on est là pour les négociations, quelles qu'elles soient. Quel que soit le domaine, on est là pour discuter, on est là pour s'ouvrir, on est là pour échanger. Même si on a des doutes, on veut avancer. On n'a pas peur d'exprimer nos doutes aussi. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça y est, on a le déclic. On a le déclic. Surtout, c'est un déclic qui est étrange parce que c'est un déclic qui est porté par une déception ou un défaitisme, voire même les deux mêlés. Ça fait pas un très bon mélange ça, hein, ma gazelle, hein, faut arrêter ça. Hein. La déception fait que c'est bon, maintenant on en a marre et puis on exprime nos doutes, on exprime nos craintes, on exprime nos angoisses parce qu'on veut s'en sortir. Moi je vois une demoiselle aussi, une demoiselle en train de sortir d'un épisode un petit peu déprimant, peut-être une dépression, en tout cas un gros ou un burn-out, enfin une période vraiment basse quoi. Vraiment douloureuse. Là, tu es en train de t'en sortir. Par contre, je te vois recroquevillé sur ton canapé. Il ne tient qu'à toi de te relever et va faire du sport ou bouge, danse, fais quelque chose, essaye. Ouvre-toi à nouveau au monde, ouvre-toi à nouveau à toi-même. C'est pas facile, ça se fait en douceur. Essaye de faire quelque chose qui te rend heureuse ou qui te met de bonne humeur ou qui te réchauffe le cœur, qui t'apporte de la douceur. Prends soin de toi. Pense à toi. Aujourd'hui, c'est toi, c'est ta journée, c'est ton moment, c'est ton année. Oui, je dirais même, c'est notre année. C'est notre année, c'est décidé. Voilà. 2020, ça a été assez difficile comme ça. 2021, c'est notre année. C'est notre année, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une modification dans notre état d'esprit. On commence à réfléchir un petit peu plus en profondeur sur notre vie, sur nos motivations, sur nos ambitions, sur le travail qu'on doit mener sur nous. Bah tiens, et c'est pour ça qu'on a le bonheur en mots-clés pour aujourd'hui. C'est pas rien, je t'ai dit, hein, les cartes parlent. Les cartes parlent en ce 1er janvier et c'est vraiment beau parce que là on est en train de nous dire, c'est pas parce qu'il y a des zones d'ombre dans le tableau que tout le tableau est noir. C'est pas parce qu'il y a des déceptions par rapport à un projet ou par rapport à quelqu'un qu'il faut couper tout contact ou que ce projet est impossible. Tu vois? Certaines personnes par contre ont besoin d'être un peu secouées. Alors, on est tous un peu comme ça, hein. On est tous un peu comme ça pour certaines choses. On agit peut-être avec un petit peu plus de facilité et de pertinence quand on est un peu au pied du mur. Bon, c'est comme ça.
C'est comme ça. Mais une fois qu'on a compris ça, libre à nous après de voir si on peut anticiper ou si on peut se donner les moyens de rebondir et d'être un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus serein, de pouvoir se coucher en se disant bon, j'ai fait au mieux aujourd'hui, demain je recommence à faire au mieux. À un moment donné, ça va porter ses fruits. À un moment donné, on va reconnaître mes efforts. À un moment donné, je vais rencontrer l'amour. À un moment donné, il ou elle va me parler et s'ouvrir à moi. À un moment donné, j'aurai ce déclic pour m'engager dans ce domaine professionnel qui m'a toujours plu, mais dans lequel je ne me suis jamais engagée parce que j'ai eu des enfants, parce que dans mon entourage on n'y a pas cru, parce que je n'ai jamais eu d'encouragement. Ma gazelle, à un moment donné, je te le dis, peut-être que le meilleur des parcours c'est de commencer sans aucun soutien. C'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est très dur. Parce que ça demande une autodiscipline, ça demande un état d'esprit combatif. J'aime pas ce mot, mais pour le coup, c'est ça. Combatif, ou en tout cas résistant et assez souple pour pouvoir plier sans se rompre hein, à chaque jour qui passe. C'est pas facile, mais c'est, à mon sens, peut-être un des meilleurs apprentissages. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Effectivement, ça rejoint le message que je te disais tout à l'heure. On est déçu ou il y a une déception, ou il y a une démotivation, il y a une fatigue par rapport à un projet ou par rapport peut-être à la non-implication de quelqu'un. On n'est pas satisfait, quoi. Ça n'est pas la peine de couper tout contact ou d'abandonner ce projet-là. Hein. Tout est modulation, tout est ajustement, tout est discussion, dialogue, négociation pour pouvoir avancer. N'oublie pas, on est tous interconnectés. Tu vois, après, libre à toi de prendre telle ou telle décision, mais au moins, tu auras essayé le meilleur. On te parle de l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. La situation va s'arranger. Des doutes et des angoisses, on en a toujours, des peurs, on en a toujours. Libre à nous après d'essayer de travailler à les rendre moins intenses. Parce que leur présence est toujours un petit peu là, même quand on dit non mais ça me fait pas peur. Quelque part dans un coin elle est un peu là. Mais on choisit de ne pas lui prêter d'attention. On choisit de la laisser dans un coin, cette peur, cette angoisse, pour se concentrer sur ce qu'on peut faire dans le moment, ce qu'on peut faire demain et les solutions qui existent. Tu vois, ça c'est une question d'état d'esprit. Et enfin, on te parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux à travers la prise de décision, à travers la mise en mouvement, à travers cette imprégnation que tu mets en toi, du changement, du mouvement, de la nouveauté dans ta vie, dans ton cœur, dans ton état d'esprit. On essaye de rebondir. N'oublie pas le mot-clé pour aujourd'hui, 1er janvier, le bonheur. Donc, on recherche l'harmonie. Elle est possible pour nous. On recherche l'équilibre. Il est déjà en nous. Après, on nous appelle à nous délester effectivement de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces choses qui nous brident en fait dans notre potentiel, qui nous brident dans nos décisions personnelles à notre échelle, j'entends. Hein. Effectivement, il y a des ralentissements autour de nous, il y a des choses sur lesquelles on n'a absolument aucune prise, j'en conviens, mais la façon dont tu considères tes étapes de ta vie, dont tu considères la possibilité de tes objectifs, dont tu considères l'étendue de ton potentiel, ça tient qu'à toi. Ça tient qu'à toi. Tu vois? Donc, on croit en nous, on prend soin de nous et on avance. On avance. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances tous les jours. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir la notification, partagez mon travail en masse, mes coordonnées si vous voulez, à vos amis, à votre famille, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, hein, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout plein d'amour en ce 1er janvier, je vous envoie tout plein de soutien, merci pour justement tout l'intérêt que vous portez à mon travail, à mes capacités, à ma chaîne. Vous êtes d'un grand soutien et je vous le dirai jamais assez en fait, hein, vous faites partie intégrante, vous participez de l'ADN de cette chaîne, donc je suis fière de vous. Continuez votre progression, on est en pleine transformation tous ensemble, on avance ensemble, on se soutient, on va y arriver, on va s'en sortir. Je te dis à demain ma gazelle.